Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, abonne-toi à Hikmat Allah, la chaîne qui explore les mystères de l'âme et la lumière d'Allah dans chaque battement de ton cœur. 1. Quand la peur devient une prison invisible, il y a des prisons sans barreaux, des chaînes qu'on ne voit pas, et pourtant, elles t'empêchent de dormir, elles t'éloignent des autres, elles éteignent la lumière en toi, la peur. Pas celle du danger physique, mais celle qui ronge l'âme, celle qui naît dans le silence et qui crie à l'intérieur. Tu avances, mais ton cœur hésite. Tu pries, mais ton esprit s'éparpille. Tu veux croire, mais une voix intérieure te dit « Tu ne mérites pas ». Ce jeune homme qui pleurait devant le savant, ce n'est pas seulement lui, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Nous avons tous, un jour, laissé la peur s'asseoir à la table de notre foi. Mais écoute, il y a un remède, un nom, une lumière. Ainsi parle Allah dans le Coran. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. La peur ne disparaît pas d'un coup. Mais à chaque rappel d'Allah, elle recule un peu plus, comme l'ombre qui fuit la lumière. 2. Le verset qui calme les tempêtes intérieures. Il ne suffit parfois que d'un verset, un seul souffle venu du ciel, pour éteindre l'incendie dans la poitrine. Ce verset que tu viens d'entendre, il a guéri des cœurs brisés, il a calmé des tempêtes intérieures, il a été le refuge de ceux qui n'avaient même plus d'issue. Et aujourd'hui, c'est peut-être ton tour. Tu crois être seul avec tes angoisses? Mais ce verset est la preuve qu'Allah sait. Il connaît les tremblements silencieux de ton cœur. Il entend les soupirs que personne ne remarque. Et il te tend un remède, son rappel. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, répétait ce verset quand la peur se dressait devant lui comme une montagne. Les compagnons, dans leur nuit sombre, y trouvaient leur lumière. Et toi, l'as-tu déjà récité en pleine nuit, les yeux embués de larmes? As-tu déjà senti ce soulagement quand tes lèvres disent « Allahu Akbar, Allah est plus grand que ce qui me tourmente » Car oui, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Le dhikr n'est pas une répétition, c'est un retour vers celui qui t'attend, même quand tu t'étais oublié. 3. Et toi, que dis-tu à ton âme? Arrête tout, pose ton téléphone, éteins le bruit, ferme les yeux. Et demande à ton âme, pourquoi trembles-tu autant? Est-ce la peur de ne pas réussir, la peur d'être rejeté? Ou peut-être celle de ne pas être à la hauteur, même devant Allah? Mais ton âme oublie. Elle oublie qu'elle a été façonnée par le meilleur des créateurs. Elle oublie qu'elle a un refuge, un abri qu'aucune tempête ne peut détruire. Écoute ce que dit Allah dans le Coran, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Relis ces mots. Il lui suffit, pas besoin de tout comprendre, pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il suffit de lui faire confiance, de lui remettre ton fardeau, même quand tes mains tremblent, toi qui doutes, qui vacilles, qui portes trop sur ton cœur. Et si tu laissais Allah porter ce poids avec toi? Et toi, que dis-tu à ton âme? Dis-lui qu'Allah est là, qu'il a toujours été là, et qu'il suffit. 4. L'histoire de la mère de Moussa, quand la peur devient foi, imagine une mère. Son cœur battant contre un minuscule thorax, les pleurs d'un nouveau-né, et au loin, les sabots des soldats de Pharaon frappant la terre. Elle serre son fils, les larmes aux yeux, elle sait que s'ils le trouvent, ils le tueront. Et à ce moment précis, une parole traverse son âme. Allaite-le, et quand tu auras peur pour lui, jette-le dans le fleuve. Et ne crains rien, et ne t'attriste pas. Sourate Al-Qasas, verset 7. Le Nil. Ce fleuve impitoyable devient entre les mains d'Allah un chemin de protection. Ce qu'elle pensait être une séparation était en réalité un acte de foi.
Elle ne savait pas que le palais qui tuait les enfants allait élever le sien. Elle ne savait pas que l'eau qui effraie allait porter la promesse de Dieu. Et toi, quand tu trembles pour ton avenir, quand tu crains de perdre ce que tu aimes, et si cette peur, elle aussi, était une invitation à la confiance? Ne crains rien. Ces mots ne sont pas restés dans les pages du passé. Ils vivent, ils sont pour toi. Ils attendent que tu jettes ta peur dans le fleuve de sa miséricorde. 5. Réapprendre à respirer. Avec Allah, respire. Mais cette fois, pas pour survivre. Respire pour vivre avec Allah, sans l'air entrer. Et avec lui, dis « Ya Allah ». Sans l'air sortir, et avec lui, murmure « Apaise-moi ». Fais de ta respiration une prière, fais de ton souffle un dhikr, car parfois, on oublie que l'âme aussi a besoin d'oxygène, et son oxygène, c'est Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. Ce ne sont pas des mots que l'on répète mécaniquement, c'est une clé pour ouvrir la porte de la sérénité quand tout semble s'effondrer, un fil de lumière quand le tunnel devient trop sombre. Et Allah, il l'a promis. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah, verset 257. Alors respire, pas pour fuir le chaos, mais pour le traverser avec ton Seigneur à tes côtés. 6. Le silence après la tempête. Imagine un cœur qui a cessé de fuir, un cœur qui a parlé à Allah dans le secret d'une nuit, un cœur qui s'est prosterné, non pas pour être fort, mais pour être vrai. Tu sais, ce cœur-là, c'est toi. Et aujourd'hui, il ne bat plus au rythme de l'angoisse, mais au rythme de la confiance. Tu n'as pas été abandonné, tu as été écouté. Les larmes que tu as versées dans le silence ont été portées jusqu'au trône. Et là-haut, une promesse descend comme une brise. Certes, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent sur le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Sourate Fussilat, verset 30. Écoute ce silence. Ce n'est pas un vide. C'est la réponse d'Allah, douce, invisible, mais plus réelle que tout ce que tu ressens. Ton arme contre le stress et la peur. Ce verset n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs, et plus qu'une réponse. C'est une clé. Utilise-la. Répète-la. Grave-la dans ton âme. Et marche dans cette vie avec sérénité, car Allah est avec toi, et il est avec vous, où que vous soyez. Sourate Al-Hadid 57.4. Si ce message a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, n'oublie pas, dans chaque peur que tu vis, il y a une sagesse cachée. Et derrière chaque nuit, il y a la lumière d'Allah. Abonne-toi à Hikmat Allah pour explorer d'autres secrets de l'âme, d'autres versets de guérison, et pour marcher ensemble vers la paix intérieure. Wa assalam, alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.